voici le moment de parler digital dans Campus avec Semi Jeanne Doubi. Alors, allons-y. Alors ce soir, on va parler de la 52e édition du CES, un des plus importants salons de l'innovation technologique qui s'achève ce soir à Las Vegas. Alors cet événement, c'est plus de 150 pays, 300 000 visiteurs, plus de 5000 exposants. C'est vraiment en fait Harlem le point de convergence entre les décideurs, les influenceurs et les jeunes startups qui souhaitent justement trouver des investisseurs. Autant vous dire que ce soir, on va parler de transport autonome, de maisons connectées et de e-santé. Très bien. Alors, les innovations phares en 2019, c'est Jeanne Doubi. Alors, parmi les stars du CES, vous avez les voitures autonomes. Alors, dans la course au transport futuriste, vous avez Uber, qui est une célèbre marque américaine qui propose des services de transport et qui a dévoilé en fait en début de semaine un prototype, rien que ça, de taxi volant électrique qui est à mi-chemin entre le drone et l'hélicoptère, qui peut décoller et atterrir de façon verticale grâce à des propulseurs inclinables. On est dans le futur. Exactement. Il y aurait également des innovations dans les maisons. Et tout à fait, vous avez le groupe sud-coréen LG qui a dévoilé en fait lundi un des premiers modèles de télévision enroulable. En fait, c'est un écran OLED qui est souple et qui peut ainsi complètement se rétracter et disparaître dans sa base qui fait justement office d'enceinte. Et vous pensiez peut-être tout connaître des objets connectés parce qu'on parle des caméras de surveillance, des thermostats connectés. Eh ben moi, je vais vous parler de sonnettes intelligentes. Est-ce que tu sais ce que c'est que la sonnette intelligente ? Pas du tout. Alors, c'est équipé en fait, la sonnette intelligente, elle est équipée d'une caméra en fait Full HD, grand angle, et qui va être placée sur le pas de la porte. Et cet appareil en fait, il envoie une notification à son propriétaire, eh bien lorsque quelqu'un se présente devant votre porte et sonne. Et l'utilisateur, il peut justement répondre aux visiteurs avec son application de smartphone. Et justement, c'est vraiment la promesse de ne plus manquer un colis ou un voisin qui va venir en absence de son propriétaire, Harlem. Alors, l'innovation en e-santé, ça aussi, c'est vraiment très prometteur. Et oui, et il s'appelle Charlie. Mais qui est Charlie ? Charlie, c'est un robot compagnon autonome qui est destiné justement au personnel médical, mais aussi aux patients qui sont hospitalisés. Et ça va vraiment révolutionner ce qu'on appelle l'hospitalisation, parce que son principe, il est simple. Il va créer en fait une interaction avec son environnement. Alors, il peut par exemple apporter du matériel médical, prendre le taux d'oxygène ou même la tension d'un patient. Mais il peut même communiquer avec le patient en l'informant sur sa maladie. Il va le divertir aussi avec des jeux. C'est sympa ça, c'est super. Oui, tout à fait. Et l'idée vraiment, c'est de réduire le stress du patient et de le positionner vraiment dans une forme de responsabilisation et d'accepter sa maladie et les soins qui vont avec lorsqu'il sort de l'établissement. Excellent. Oui. Alors, et puis, il y aurait des innovations absolument insolites. Et oui, cette innovation, elle nous vient aussi d'un groupe français qui a inventé en fait la boîte aux lettres connectée. Alors, ce soir, je vous gâte entre la sonnette connectée et maintenant la boîte aux lettres connectée. En fait, comme tout le monde reçoit pas forcément du courrier régulièrement, eh bien, en fait, l'idée, c'était de créer une boîte aux lettres qui soit pas forcément nominative. Et vous allez avoir du coup plusieurs types de boîtes aux lettres de différentes tailles. Et en fait, le livreur, lorsqu'il va venir, il va choisir la boîte aux lettres qui est disponible. Il va mettre un colis ou un courrier et automatiquement, eh bien, l'habitant va recevoir en fait via son application mobile une notification pour lui dire que son colis ou sa lettre est arrivé. Voilà, Super. On a aussi une autre innovation insolite. Alors, le miroir connecté. Alors, vous allez me dire, mais ça sert à quoi ? Alors, le milliard... Photoshop. Vous vous réveillez le matin, vous avez un miroir. Il n'y a plus besoin de se maquiller en fait. Mais bon, après à la sortie... vous renvoie une image de vous. J'avais pas Après pensé à ça, mais c'est pas mal. Hein. Bah, c'est pour ça qu'il faut que les spécialistes me consultent. J'en ai des tas comme ça, des idées comme ça. J'en ai Alors, des tonnes pour vous, des tonnes. On va pas utiliser Photoshop, mais par exemple... Pour redonner le moral à certaines personnes. Ah oui, bien sûr. Elles se reconnaîtront peut-être. Oui. C'est un message. Oui, exactement. Une personne qui se reconnaîtra. Alors en fait, ce miroir connecté va permettre justement de faire apparaître sur ce miroir des tutos, des photos. Vous allez aussi pouvoir suivre par exemple des conseils de santé, de maquillage, etc. Et vous allez pouvoir... des cernes ce matin. Je vous conseille. C'est ça. C'est vrai, en c'est fait, dingue. c'est le miroir de Blanche-Neige en fait. Oui, c'est ça. Mon beau miroir voilà, qui est la plus belle. C'est magnifique. Et oui. Et pour finir, alors je vais vous parler d'une planche en bois connectée. Alors. Ne me regarde pas comme ça, Harlem, je vais t'expliquer. En fait, c'est une start-up japonaise qui a présenté en fait un curieux objet. Qui est en fait une planche en bois pour contrôler les appareils connectés dans sa maison. En fait, il y a des
à travers 5 icônes qui vont s'afficher sur la planche au niveau lumineux. Ça va permettre de régler la température, l'éclairage, de jouer de la musique, d'afficher la météo et même de contrôler finalement sa sonnette connectée. Voilà, je vous ai fait un petit florilège de tout ce qu'il y avait au salon de plus innovant et de plus insolite pour ce soir. Merci, magnifique. On a appris des choses cet après-midi avec toi, comme toujours, Samy-Jeanne Doubi. Merci pour ces belles découvertes et puis ces belles innovations. Nous voici déjà dans le futur, grâce à toi.